Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va plonger tout de suite dans cette lecture avec le message général, l'éclairage professionnel, relationnel, sentimental et l'ambiance des débuts, milieu, fin de période, et je mettrai certainement le minutage en barre de description. Alors, la première carte qui est venue, c'est celle de Notre-Dame de la nouvelle vision. Alors, est-ce qu'il y en a qui reçoivent une nouvelle vision à concrétiser? Moi, j'ai l'impression que cette carte vient nous dire que il est question de faire confiance à la vision que vous avez déjà en tête, même si elle est en train d'être réajustée, hein, parce que cette carte peut venir nous dire qu'il y a quelque chose qui n'était peut-être pas tout à fait ajusté dans la vision que vous portiez jusque-là et que vous souhaitez matérialiser, mais il n'est pas question de la laisser tomber. C'est important et j'ai l'impression que votre challenge, ça va être justement de ne pas douter avec ce 9 d'épée et cette carte des amoureux de la légitimité de cette vision. On vous dit quand même, oui, tu es sur la bonne voie. Et également, tu es sur le bon chemin pour que cela perdure, poursuit ton évolution en apportant les changements requis. Donc, c'est une période, et ça a certainement déjà commencé pour certains, un peu de chamboule-tout, où il y a des choses qui sont en train de sortir, voire d'être éjectées de votre vie. Et puis, à d'autres moments, c'est vous qui peut-être décidez de changer totalement d'attitude, de changer quelque chose, de quitter des choses. Voilà, ça peut se faire dans les deux sens. Pareil, il y a même dans le chamboule-tout, il y a des choses, c'est un peu comme les chaises musicales, hein, la nature ayant horreur du vide. Il y a un vide qui se crée. Et bien peut-être qu'il y a de nouvelles choses qui vous arrivent et qui vous sont proposées par la vie. Ça peut être de nouvelles idées, ça peut être des personnes qui arrivent pour vous proposer de nouvelles relations, de nouvelles collaborations. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir du mouvement en ce moment, mais on vous dit que finalement tout est là pour que la vision qui est censée se matérialiser pour toi à terme soit la plus ajustée. Donc fais confiance, on a quand même cessez de vous entêter qui nous dit cessez de vouloir en fait tout contrôler. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Donc si vous voulez, tout ce qui se passe, que ça parte, que ça arrive, que ce soit vous qui partiez, que ce soit vous qui arriviez, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a une invitation à vivre ça avec souplesse parce que c'est certainement, alors après je connais pas votre situation, hein, donc vous ne prenez que si ça vous parle, mais il y a certaines situations où c'est juste pour tout le monde. Donc vous pourriez même être un agent de tempérance, de légèreté, voilà, au milieu de tout ça, parce qu'il est question de maintenir une confiance, vous voyez, dans l'esprit, dans la vie, dans la magie de la vie même. Et on vous dit, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agir la magie du travail de l'esprit. Et je crois qu'en ce mois, on va vous demander de laisser agir la magie de la vie, à être plus en posture de réceptivité à un moment donné. Alors évidemment, on a des choses à faire, hein, on n'est pas là juste posé à ne rien faire. Mais j'ai l'impression que dans vos actions, il va être question de faire ce qui est vraiment important à faire là, prioritaire. Par exemple, je sais pas, mes enfants font leur rentrée, ben forcément, voilà, ça s'organise, je suis obligée de faire telle ou telle action. Il y a quelque chose qui se termine dans ma vie, il y a peut-être des papiers à faire, je les fais. Il y a quelqu'un qui me propose quelque chose, j'acte ça. Je dis même que j'en ai pris connaissance, peut-être même que ça m'intéresse vachement, mais que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui bougent, certaines qui doivent être finalisées, donc je vais prendre le temps d'y réfléchir, peut-être de communiquer là-dessus, de voir les termes, les détails et de prendre le temps. Il y a une maturation dans les choses nouvelles qui arrivent aujourd'hui dans votre vie qui va être importante, hein. C'est peut-être, vous allez en prendre connaissance doucement et l'engagement va venir peut-être progressivement ou un peu plus tard. Je ne sais pas comment le formuler pour vous au plus juste. Et regardez, l'autre conseil, c'est n'oubliez pas de jouer. Et ça va être hyper important pour cultiver cette confiance dans l'esprit, de cultiver une vibration de joie. Si j'ai confiance, c'est que je m'abandonne à la vie. Et en ce moment, c'est vraiment en septembre un truc qui va être super important. Le plus vous trouverez des moments
ou dire ah ben voilà, je vais aller me détendre avec ce 6 d'épée, hein, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand même. J'ai envie de plus me prendre la tête, de me simplifier, peut-être même d'aller faire un tour. Et plus vous allez cultiver ça, plus ça va vous monter en énergie et ça va attirer à vous des opportunités. Vous savez, des fois, quand on sort, quand il y a des choses dont on se libère, et des fois on n'a pas l'impression de s'en libérer, on a l'impression qu'il y a des trucs qui nous échappent dans la vie, qui s'en vont, on voudrait pas, mais en fait ça nous libère. Et ben derrière, on respire mieux, il y a de la joie même peut-être, il y a de la joie, du soleil, de la confiance dans les bénédictions qui arrivent. C'est ce qu'on vous demande de cultiver. Alors certes, c'est challengeant, hein, parce que je casse tout, parce que dans vos challenges, on a quand même le 9 d'épée et les amoureux. Donc il y a peut-être des choix à faire importants, il y a de l'angoisse, est-ce que je fais les bons choix? En fait, tout ce qui vous libère, c'est le bon choix. Tout ce qui vous permet de mieux respirer, et c'est très spontané dans le corps. Est-ce que ça dit un grand oui? Est-ce que ça dit un grand non? Est-ce que ça me permet de mieux respirer? Et des fois on me dit ah ben ouais, mais oh là là quoi. Je préférerais que la vie veuille me faire un autre choix. Ben non, c'est certainement le meilleur. Donc ne vous en inquiétez pas. Alors, est-ce qu'il y a une angoisse par rapport à une relation? Est-ce que c'est une relation amoureuse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le challenge, c'est presque... j'allais pas dire de voir ça comme une opportunité, parce qu'il y en a qui ça va faire dresser les cheveux sur la tête, et je peux le comprendre. Voyez, on a le diable là-dessus, hein. Donc c'était peut-être quelque chose d'enfermant auquel il faut dire stop. Et il faut annoncer ces choses-là. C'est pas toujours si simple. Il y a des choix à faire, hein. Alors peut-être que avec cette carte du spécialiste, il y a peut-être quelqu'un qui est là pour vous aider sur ce chemin dans un travail intérieur, c'est possible. Mais moi, je comprends qu'après, il y ait besoin de vous reposer. Pourquoi je dis ça? Je vous disais, oui, il va y avoir peut-être, voilà, du mouvement, un peu de chamboule-tout là, et du coup, bah, des fois, il y a des démarches à faire, quoi. C'est obligatoire. Donc, je viens de vous les expliquer par rapport à ce qui sort de votre vie et par rapport à ce qui se propose d'y rentrer. Et je pense que vous allez y aller tranquillement sur ce qui se propose d'y rentrer, même si ça vous enthousiasme, parce que dans ce que vous voulez, il y a aussi une sécurité. On a la maison protégée. Vous voulez protéger vous, votre foyer, votre famille, alors peut-être même votre maison ou un bien immobilier, hein, peut-être que ça va jusque-là pour certains dans leur histoire. Mais voyez, dans ce que vous voulez, c'est tempérance. Je vais être mesurée, je vais pas me précipiter, je vais voir ce qui est le plus juste et le plus équilibré. Et pour ça, je prends un petit temps de retrait, de recul et de repos. Et d'ailleurs, on a l'invitation du tarot qui est celle du pendu. Le pendu, d'ailleurs, il fait une pause, hein. Il regarde sous un peu tous les angles les trucs et il sent ce qui est le meilleur pour lui. Et on a le sommeil profond. Donc ça peut être même, bon, pour l'instant j'ai besoin de me reposer, je viens d'acter des trucs qui sont compliqués, je viens de vivre des choses compliquées, j'en viens encore là, donc on va pas faire tout en même temps et c'est pas plus mal. Cette énergie, elle va revenir, vous allez le voir. Donc si à un moment donné vous allez lâcher, vous allez vous dire, eh ben finalement, peut-être que la vie, elle veut ça pour moi, pour le meilleur. D'ailleurs, on vous dit, laissez-vous aller à la magie et lâcher prise. Donc, certainement que la vie, elle veut le meilleur pour moi. Donc, en renonçant à tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous voulez. Donc, non seulement vous laissez de la place à la vie pour agir, parce qu'en ce moment, c'est plutôt à elle de vous apporter des choses. J'ai l'impression de vous proposer des nouvelles choses. Et en plus, vous récupérez au niveau physique et émotionnel. C'est important, parce qu'on est quand même sur un 10 de bâton. Il y en a qui en peuvent plus, là, qui sont épuisés, qui ont peut-être, voilà, des choix challengeants à faire. Une fois que c'est posé, waouh, vous voyez, on a un... Et puis, il y en a qui ont vécu des choses peut-être soudaines, qui viennent de l'extérieur, et puis il y a besoin d'encaisser le coup et de se refaire. Mais tout ce qui sort, ou tout ce qui sort de votre vie, ou tout ce qui rentre, c'est juste en ce moment. Donc, c'est facile à dire, mais voilà, on vous demande d'avoir confiance là-dedans. Ça vient servir votre vision au final. Donc, il est possible de faire une pause véritablement, peut-être même dans votre emploi du temps, hein, de prendre quelques vacances, ou une pause, ça peut même être 1 heure ou une journée. Mais pendant ce temps-là, je vais aller jouer, je vais aller me détendre, je vais laisser la vie faire. Tiens, voilà, je vais laisser la vie faire.
et je vais la remercier de l'espace qu'elle me donne. Peut-être qu'il y a plus d'espace là en ce moment parce qu'il y a des choses qui ont fait du vide. Et ben voilà, je vais en profiter. Je sais pas si ça parlera à certains, mais ça pourrait être une bonne attitude. Ça peut être le fait de déléguer, ça peut être le fait de retrouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, par exemple, qu'on a beaucoup laissé de côté. Parce que moi, j'ai l'impression que pour certains, pour ceux chez qui le couple se passe bien, la famille se passe bien, la famille, les enfants, ça pourrait être un agent de stabilisation, de réconfort, de sécurité, un socle qui est important à cultiver. On va rire ensemble, on va aller se balader ensemble, voilà. Même si vous aurez certainement besoin de temps de solitude, ça c'est certain, parce qu'il y a eu beaucoup de charge mentale, mais ça peut être un socle pour certains, de retrouver la famille nucléaire, voyez. En tout cas, dans les conseils, que vous dire, certains se sentent peut-être face à quelque chose, voyez, le territoire inconnu. Je vais où maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Et en même temps, il y a de la nouveauté qui arrive. On vous dit, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, regardez, dans les énergies aidantes, il y a l'as de denier. Il y a peut-être même déjà des choses qui sont en train de se présenter. Alors, au niveau timing, vous verrez. Peut-être que là, pour l'instant, on a dégagé des choses de votre espace pour faire de la place pour autre chose. Mais il y en a peut-être qui ont déjà quelqu'un qui s'approche d'eux, une proposition qui leur est faite, peut-être même un soutien financier qui va être une base à une construction, des bonnes nouvelles, de nouvelles idées. Mais moi, j'ai l'impression que même si la nouveauté se présente déjà et qu'il y a des possibilités de se développer de manière stable et sur la durée, l'invitation, c'est quand même d'y aller tranquillement. De vous reposer, de bien finaliser, terminer ce qui a terminé, de bien libérer le passé pour vous rendre pleinement disponible et de manière stable et sereine à ce qui vient, de vous donner aussi des temps de joie et d'amusement. C'est comme s'il n'était pas question de rebasculer de suite dans quelque chose d'acharné. Et ça peut venir beaucoup plus vite que vous ne croyez. Le fait de retrouver de l'énergie, de savoir comment j'agis maintenant, parce que ce vers quoi ça vous amène, c'est ce 5 de bâton. Donc peut-être que dès deuxième partie du mois ou dès la fin du mois, sur l'automne, vous allez retrouver le peps, la niaque, le côté j'y vais, et peut-être même sur plusieurs dossiers en même temps. C'est un peu comme si quand vous rentrez en septembre, comme il y a le chamboule tout là, il y a plusieurs choses qui se passent, peut-être même à des endroits différents. Si vous laissez poser un peu tout ça, en vous, je veux dire, que vous trouvez des temps de repos, parce que je vous dis, il y a des choix à faire, donc il y a des papiers à faire peut-être, il y a des discussions à avoir, il y a des choses, ok. Il y a peut-être des gens qui viennent discuter avec vous pour des nouvelles choses, ok. Je prends acte de ce qu'on me dit, mais je suis pas obligée de foncer. J'ai besoin de ce temps. Et d'ailleurs, là, vous voyez, on y va avec sagesse. Donc je pense que ça va être très bien coordonné tout ça. Et je disais, il peut y avoir comme des petits électrons, des événements ou des choses comme ça qui vont trouver comme un puzzle, qui vont se mettre à leur place. Et c'est comme si à un moment donné, vous alliez savoir, par exemple, par quoi je dois commencer. Vous pourrez même être sur plusieurs dossiers en même temps, ça sera pas gênant. Vous allez dire, alors ça, c'est tac, 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 ça, là je fais ça, là je fais ça, là je fais ça. Vous allez être très efficace. Alors, est-ce que vous êtes seul là-dedans ou est-ce que vous êtes plusieurs, je sais pas. Mais voilà, vous allez être hyper efficace. Donc, ne craignez pas l'inefficacité. Et je pense que sur ça, il peut y avoir un gros changement au niveau de vos schémas intérieurs, de vos croyances, qui peuvent parfois nous rattraper en disant « Oh là là, il faut que je fasse des choses », alors qu'on sent très bien que là, on est en train de forcer les choses, que ça vient pas d'un vrai oui en nous, et on vous dit « Jouez plutôt que de vous entêter ». Donc, tout pendant qu'il n'y a rien qui vient à moi ou qui se déclenche en moi d'un grand « Ah yes !» ou même ça peut être de la vitalité, tant que c'est pas là, c'est que c'est pas le moment. Et donc, quand c'est pas le moment, c'est qu'on vous demande, je vais le redire, mais de jouer, de prendre du bon temps.
Et d'ailleurs, dans les conseils énergétiques, on a beaucoup de choses qui sont venues. On a, voyé, du temps tout seul, alors peut-être même en train de vous baigner, je ne sais pas. On a le fait de prendre un bain, regarder un film, vous voyez, ça paraît totalement inutile et pourtant c'est des moments importants pour vous. Peut-être même pour vous remettre, pour vous refaire, pour vous cocooner. Moi j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre, ou alors vous le mettez en action parce que vous l'avez appris ces derniers temps, qu'il est important de vous préserver, de vous cocooner, d'être un bon parent pour vous. À des moments. À des moments, je vais complètement rentrer en moi et après je vais ressortir avec un grand oui plein d'énergie. Il y a l'aromathérapie et le fait de nourrir votre temple. Alors il y a des plantes qui pourraient peut-être vous aider au niveau notamment digestif. Il y a des odeurs aussi qui pourraient vous détendre. Vous voyez, il y a une espèce d'odeur de vacances là, de l'ylang-ylang, mais puis des huiles essentielles de détente en diffusion, comme l'orange douce ou la lavande, l'ylang-ylang aussi, ou le jasmin. L'autre, je sais pas, il y a la menthe aussi. La menthe, d'ailleurs, il y a beaucoup de menthe là. Ouais, la menthe, vous savez, les massages avec de l'huile essentielle de menthe, avec une huile végétale là sur le ventre pour les gens qui ont des douleurs de ventre, par exemple. Voilà, c'est des petits tips comme ça de bien-être, mais ça c'est vous qui verrez. Alors, au niveau, je vais regarder d'abord, je pense, l'ambiance des débuts, milieux, fin de période. Alors, du coup, je vais récupérer les cartes. C'était dans quel ordre? Voilà. Alors, début de période, on a le premier jour d'école. Alors, ambiance un peu comme vous savez, quand on a eu le premier jour d'école, il y a un peu la boule au ventre, on est un peu stressé parce qu'il y a quelque chose là qui démarre ou qui redémarre. On va rencontrer de nouveaux amis, de nouveaux collègues, de nouvelles personnes. C'est peut-être quelque chose, voilà, qui nous stresse un peu, qui est une perspective de nouveauté. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va bien se passer? Il y a un peu un côté comme ça. Et puis cette carte, elle peut venir nous parler de vos enfants, bien sûr, qui font leur rentrée, c'est tout à fait possible, ça peut n'être que ça, cet esprit de rentrée. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont vouloir le vivre différemment, en se demandant beaucoup plus de douceur. C'est comme si, dans votre bagage, dans ce qui est hérité, il faut faire la rentrée en s'exigeant beaucoup de soi-même, en se challengeant. Si on a besoin de se mettre en sécurité, si on a besoin de se donner des moments de douceur et de ralentir, mais c'est ok, et peut-être que vous allez vous l'octroyer, agir avec beaucoup plus de bienveillance envers vous-même, et lâcher comme ça un héritage peut-être qui était lourd. Et puis, même si certains, c'est peut-être les changements vous stressent, parce que là, c'est un changement de cycle quand même, voilà, la rentrée, on passe de quelque chose à un autre. Moi, je pense qu'il y a l'idée de laisser aller ce qui doit aller en confiance. Laissez faire ce qui doit se faire en confiance. Je vais regarder ce que ça nous dit. Alors, il y a l'illusion sur le souhait. Moi, j'ai l'impression que ça nous parle de votre vision, en fait. C'est comme si il était question de ne pas se laisser happer par des choses qu'on se raconte, en fait. Et vous voyez, j'avais oublié de vous les montrer, ces cartes, il y a la victoire sur le savoir sur la victoire même, je pourrais dire. Et symboliquement, c'est comme un pressentiment que ça se fera, que cette vision, elle va se réaliser, qu'on va y arriver. Donc, de pas se laisser happer par ces petites voix dans nos têtes. Alors, ça peut être très factuel aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui va réussir une formation ou qui va se lancer dans la formation et ça va être positif pour lui ou pour elle. Ça peut être aussi des papiers qui vont être actés, ça va bien se passer, voilà, ça peut être ça aussi. Alors, il y a la pause et le déplacement. Est-ce qu'il y en a justement qui décident de faire une pause dans quelque chose et de partir un peu en voyage, en vacances? C'est une possibilité.
et arrêter de courir partout en fait. Hein. Et puis là, on a, alors c'est par rapport au foyer, mais ça peut être la famille, la maison, on a un accord, une signature, quelque chose qu'on va fêter, et c'est un cadeau. Et dans les deux sens, c'est-à-dire si on finalise quelque chose, si on signe quelque chose, si on se met d'accord avec quelqu'un sur quelque chose, c'est un cadeau de toute façon, d'accord ? Alors, est-ce que c'est en lien avec la famille, le foyer, un projet immobilier? Mais ça peut être aussi en lien avec votre bien-être, votre stabilité, votre sécurité. On va se mettre d'accord sur un truc et en fait, on se fait un cadeau en faisant ça. Alors, milieu de période, on est sur la Spice Girl. Alors, ça peut être une femme qui va avoir une importance particulière dans votre vie. Ça peut être vous qui avez très envie de séduire, qui êtes peut-être attiré par quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui vous a dans sa ligne de mire. Ça peut être ça aussi. Mais ça me fait souvent penser à la reine de bâton, cette carte qui est sur le devant de la scène, qui peut-être reprend de l'énergie, qui a de l'assurance, quelque chose comme ça. Mais je vous dis, ça peut être quelqu'un, une femme peut-être, qui va être important pendant cette période aussi. Ah ben il y en a deux là. Donc si vous êtes une femme, peut-être que voilà, vous croisez une autre femme. Est-ce que c'est une date particulière? Est-ce que vous avez un rendez-vous avec cette personne? Alors comme c'est un tirage général, on va pas rester forcément sur femme, hein, mais ça peut être un rendez-vous pour vous occuper de vous. Alors soit c'est pour vous occuper de vous, c'est des soins que vous recevez, voilà, peut-être que vous avez besoin d'être accompagné ou de vous faire du bien pendant cette période, mais c'est peut-être vous hein, qui allez prodiguer des soins ou proposer une activité dans le bien-être, dans l'accompagnement, etc. Et là, on a le fait de fêter, de célébrer quelque chose. Et voyez, le fait d'être visible. Hein, donc, si c'est une activité, vous pourriez être plus visible. Et vous pourriez même être remarqué par quelqu'un, en fait. C'est possible. Hein. Est-ce qu'on vous propose quelque chose mais ça va vous faciliter, j'allais dire la vie, mais ouais, ça va vous faire accélérer. Alors là, il y a quelque chose qui pourrait s'arrêter un peu soudainement. Alors, je ne sais pas si ça vient de vous, si ça vient de quelqu'un à l'extérieur de vous. Est-ce que c'était en latence? On s'y attendait depuis longtemps. Il y a l'idée d'avoir la force, en fait, de se défaire de quelque chose d'enfermant et d'y mettre un stop. Et il y a peut-être une annonce par rapport à ça, mais c'est gagnant. Alors, c'est peut-être gagnant pour vous, si c'est vous qui êtes à l'initiative de ça. C'est gagnant, j'allais presque dire, ça pourrait même être gagnant pour tout le monde, en fait. Là, il y a une réunion, des discussions qui vous redonnent de l'espoir. Ça peut même être un rendez-vous avec quelqu'un hein, aussi. Hein. Ok. Quand c'est les mêmes choses, je vous en reparle pas. Je vais regarder avec ce jeu sur plutôt milieu de période. On a, ouais, voyez, le défoulement. C'est le fait de... Vous allez sentir un soulagement, quelque chose qui se relâche là, hein, sur milieu de période là. Il y a peut-être des démarches, des papiers, beaucoup d'activités, on n'en pouvait plus. Et puis, je pense que vous allez changer de stratégie en fait. Vous allez vous dire pour ma tranquillité, je vais peut-être annoncer que j'arrête quelque chose ou que je me libère d'un truc, je sais pas. Alors ça peut être financier, hein, on va
soit arrêter quelque chose, et financièrement c'est une bonne stratégie pour vous, soit finaliser quelque chose en fait, et enfin, voilà, enfin c'est terminé, on n'en pouvait plus, on est arrivé au bout, c'était long, c'était pénible, voilà. J'ai l'impression que vous allez faire attention, en fait, à qui, avec qui vous vous associez. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui étaient stériles, qui peut-être s'arrêtent. J'ai l'impression qu'il y a d'autres, alors je sais pas si c'est des personnes, mais qui s'intéressent à vous, ou une personne, ou je sais pas, qui voudrait, voilà, peut-être s'associer ou quoi. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre le temps parce que justement, vous voulez pas, c'est pas refaire les mêmes erreurs, mais vous voulez pas que ce soit stérile en fait. Donc, voilà. Bon, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Alors, fin de période, on a le vieux bibliothécaire. Alors, ça peut être un temps où je rentre en moi, peut-être un temps même d'introspection. Ça peut être aussi un livre ou une formation qui va être particulièrement marquant pour nous. On a envie de se cultiver, d'être tranquille chez soi, de lire. Ça peut être tout simplement ça. Qu'est-ce qu'il y a qui est un peu soudain là? Ouais, c'est marrant, il pourrait y avoir un peu des deux en fait. Des moments où vous êtes complètement dedans, mais je me demande si ça parle pas de l'ambiance du mois de septembre, vous voyez. Vous êtes bien chez vous, vous êtes peut-être même en travail intérieur, et puis des moments où paf, l'énergie ressort, et alors c'est peut-être sur fin de mois, et voilà, vous êtes prêt à vous présenter au monde, vous avez la niaque, vous vous affirmez. C'est marrant, hein, c'est des énergies qui paraissent très ambivalentes en fait. Mais on en a parlé de ça. Alors, il y a quelqu'un là. Ça peut même être une rencontre avec quelqu'un qui est peut-être pas dans les mêmes énergies que vous. Il y a quelqu'un là qui est plus introverti, l'autre plus extraverti, l'un qui est plus intellectuel, l'autre qui est plus dans la performance ou je sais pas trop quoi. Et si c'est une rencontre, on vous dit que ça paraît pas habituel et du coup on se dit est-ce que cette personne elle est vraiment pour moi, mais en fait c'est quelque chose qui est très intéressant. Hein. Ça peut être même sur un partenariat ou je sais pas, n'importe quoi. Enfin, je sais pas sur quoi, mais ça peut vraiment bien matcher en fait. Hein. Il y a le trésor caché derrière la bibliothèque, quoi. La chance, elle est sur quoi? Il y a des nouvelles là qui vont vous redonner la niaque. Hein. Et puis voilà, le déplacement pour du repos. Il y en a qui vont, je vous dis, peut-être partir un peu en vacances, même sur fin septembre, c'est possible. Ok, allez, je termine avec celle-là et on passera à l'éclairage professionnel. Sur fin de période, on a la joie, les nouvelles. Bon, quand je vous disais que vous avez des bonnes nouvelles, la stabilité, ça vous... le défi est sur quoi? Ouais. Je pense que pour vous, c'est pas évident de vous autoriser à vous reposer, voire même à ne rien faire, mais c'est hyper important à des moments. Hein. Vous voyez, on a des nouvelles qui vous arrivent et qui vous donnent de la stabilité. Et c'est comme si ça vous détendait tellement que ça vous donne un espace en fait. Il y a de la créativité, il y a le repos. Il y a peut-être de nouveaux challenges qui vont arriver parce que forcément, il y a possiblement des nouvelles propositions aussi. Donc, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être capable? Mais en fait, c'est enthousiasmant. Hein. Je pense que ça vous plaît au fond. Alors, mais voyez, vous allez prendre votre temps, c'est très bien.
Alors au niveau professionnel, on a le 9 de bâton, donc peut-être qu'on est sur le point de terminer quelque chose, hein, c'est les derniers efforts pour le faire, mais après on se repose, hein, voilà, c'est important, hein, ne vous relancez pas de suite sur un nouveau dossier, va falloir quand même un temps de repos. Ça peut vouloir nous dire aussi que sur une partie du mois, il va y avoir des choses à régler avec ce 8 de bâton, des communications, des actions à mettre en place, des choses à acter, avec des trucs qui peut-être se terminent, d'autres qui arrivent, hein, je vous disais, qui débarquent dans nos vies. Mais je retrouve cette même notion de, à un moment donné, quand j'ai fini ce que j'avais à finir, j'ai finalisé des choses qui devaient se clôturer, même s'il y a des gens qui viennent à moi pour me proposer des nouveaux trucs ou que j'ai des nouvelles idées, je vais leur laisser le temps de maturer. L'impératrice, elle est très créative, elle a plein d'idées, mais vous voyez, elle mature quelque chose. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont d'abord des choses à clôturer. Alors, ça parlera pas à tous, hein. Ça veut pas dire qu'il se passera rien. Et même, regardez, au niveau professionnel, on a des belles retombées, de la reconnaissance sur le mois de septembre. Alors, le 6 de bâton n'est pas la carte du monde, hein. Je pense que c'est ce vers quoi vous vous dirigez, le plein accomplissement, mais vous avez déjà des belles retombées. Comme si on vous disait, t'es au bon endroit, en quelque sorte, hein. Peut-être que c'est pas encore assez pour vous. Et si nouveaux projets il y a, laissez-vous le temps de les laisser maturer, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres choses qui doivent être... j'allais dire finaliser, qui vont demander votre attention là. Ça peut même être, voilà, monter mon entreprise, donc il y a des démarches à faire cette formation d'abord, m'occuper d'abord de la rentrée de mes enfants et de ma famille. Voilà. J'ai besoin que les choses soient équilibrées. Rappelez-vous, tempérance est là. Hein. Alors, est-ce que ça va vous amener, ces nouveaux projets, à être plus visibles sur les réseaux peut-être, auprès d'une communauté plus grande, à voyager, quelque chose qui a plus d'ampleur? C'est une possibilité. C'est pour ça que c'est pas mal d'y aller tranquillement, pour pas que vous explosiez en plein vol, quoi. Ok. Au niveau relationnel, on a eu la Lune. Alors la Lune peut être une femme, hein, qui va avoir une importance particulière au niveau de votre vie émotionnelle, que elle l'impacte ou alors qu'elle vous aide dans certaines choses qui remontent, hein, au niveau émotionnel pendant cette période. Il peut y avoir un flou, un certain doute, mais j'ai l'impression qu'on vous dit « laisse-toi le temps de descendre en toi pour sentir, non pas dans ta tête, mais dans tes tripes, ce que tu dois faire au niveau de tes choix relationnels. » Parce que moi, j'ai l'impression que vous allez faire attention à qui vous gardez dans votre sphère ou de qui vous vous approchez ou qui vous laissez approcher. Et c'est pas plus mal de prendre le temps de discuter un peu avec les gens, de les connaître doucement, plutôt que de se lancer comme ça d'un coup, parce que du coup, on va pouvoir mieux savoir si, ok, on s'engage ou pas. Et ça peut être amoureux comme ça peut être de tout autre ordre. Parce qu'il peut y avoir des propositions amoureuses, mais ça peut aussi être des propositions de collaboration ou des choses comme ça. Alors, au niveau des célibataires, on a eu la lune de miel. Donc, est-ce que vous rencontrez quelqu'un de nouveau? Mais alors, c'est assez particulier parce que on a eu séparation et nouvel amour. Alors, est-ce que ça va aller très vite? Je vous disais, hein, on se sépare de quelqu'un, on est peut-être même encore en train d'acter la séparation, qu'on a déjà rencontré quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on part déjà avec cette personne? Moi, j'ai l'impression que on vous dit, si ça vous concerne au niveau du message là, de justement prendre le temps de vous connaître. Il y a de belles perspectives, hein, dans cette relation. Il y a l'âme sœur, le facteur religieux qui nous parle d'une même vibration, de même valeur, mais on a quand même le lâcher prise et pardonner et apprendre. Donc on a une situation qui a besoin d'aller jusqu'à son terme et on a besoin de libérer le passé pour mieux vivre l'amour au présent. Donc, ne nous précipitons pas, et peut-être même qu'il est question, alors là ça parlera qu'à certains, mais de partir un peu tout seul. Et peut-être même, si vous n'avez encore rencontré personne, avant ce nouvel amour, ce nouvel engagement, vous laissez un temps de respiration. Et ça peut être amoureux comme ça peut être à un tout autre niveau. Par exemple, si j'ai laissé un engagement dans un projet, je vais me laisser le temps de respirer, même si, je sais qu'il y en a d'autres qui peuvent arriver, ou même si on commence à m'en proposer d'autres, peut-être je vais me laisser un temps de respiration pour profiter de cet espace aussi qui est créé, pour me faire du bien. Peut-être ça a été lourd ce que j'ai vécu. Voyez ? Prenez que ce qui vous parle, bien sûr.
J'entends, on n'est pas obligé d'être tout le temps au travail, en travail intérieur presque. Vous voyez, il y a un moment où vous allez avoir envie de juste respirer, vous faire du bien, parce que peut-être vous avez acté des choses difficiles et voilà. J'entends, on va pas se reprendre la tête tout de suite. Et justement, moi, j'ai pas envie de réaborder les choses en se prenant la tête. Ça m'a appris des choses et j'ai besoin de laisser poser ce qui s'est terminé pour justement en retirer les leçons, la quintessence qui vont être la base de mon futur engagement. Peut-être que je vais dire n'importe quoi, hein, mais j'ai pas respecté assez mon rythme. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, dans mon emploi du temps. Je me suis oubliée. C'est pas ok pour moi. Là, je vais faire différemment. Je me suis peut-être même mis en insécurité, même matérielle. C'est plus ok pour moi. Donc, avant un prochain engagement, j'ai besoin de bien intégrer ces leçons. Pour les couples, on a eu, je regarde la première carte qui est venue, ah ben il y en avait deux, les enfants et le flirt. Alors pour ceux chez qui tout va bien dans la famille, vous pouvez, je vous disais, avoir envie de vous retrouver avec vos enfants, votre famille, votre amoureux, votre amoureuse, ou alors en tout cas dans quelque chose d'équilibré où c'est joyeux. Donc il y a peut-être la rentrée des enfants à gérer, mais je veux garder du temps pour m'amuser avec eux ou mon amoureux, mon amoureuse, suivant ce qui était déséquilibré. J'ai envie de me retrouver avec ma famille nucléaire, ça me fait du bien, mais on va essayer de vivre cette rentrée en joie parce qu'il y a déjà des choses à gérer qui sont un peu lourdes, ou alors voilà. Donc on va pas se prendre la tête plus que ça, hein, on va peut-être se faire du bien ensemble. Et c'est déjà super bien, c'est le plus important au fond, ça nous remet les idées en place. Est-ce que certains, avec la séparation, sont en cours de séparation, qu'ils ont déjà rencontré quelqu'un? Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de légèreté, justement, et ça fait du bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà des enfants? Ça, vous verrez. On vous dit, laissez partir votre ex, et très bientôt, avec chimie. Donc, vous voyez, prenez peut-être le temps, si vous venez de rencontrer quelqu'un, de prendre le temps, voilà, de vivre une période de légèreté où peut-être on s'engage pas complètement, on vit un peu comme des enfants, un peu au jour le jour, et ça ira très bien. Voilà, vaut mieux pas aller trop vite, ça nous remettrait dans quelque chose de l'ordre de la codépendance ou quelque chose comme ça. Pour des couples chez qui tout va bien, il a pu y avoir des personnes autour ou des situations ou des projets, je sais pas. Il y a des choses qui se sont arrêtées peut-être. Il est question de laisser aller ça. C'est ok parce que très bientôt il y a de nouvelles choses qui vont bien matcher entre nous, qui vont arriver avec nous, qui vont arriver dans notre vie. Ça peut être ça aussi, hein. Donc on va lâcher prise sur, je sais pas, je dis n'importe quoi, un projet de maison pour l'instant, on va se faire du bien, et peut-être que, sans le chercher, hop, il y a une idée, ou il y a une proposition, ou il y a quelque chose qui va vous arriver, ou il y a une somme d'argent que vous n'aviez pas qui va arriver, voilà. Donc, qui va vous permettre de réenvisager les choses différemment, et peut-être vous avez besoin de retrouver de l'énergie aussi, tout simplement, hein. Donc c'est un parenthèse, qui peut être une parenthèse enchantée, si on le souhaite. Voilà, ben écoutez, je vais en rester là, j'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas, vous le savez, à commenter, liker, partager, vous abonner. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Vous avez en barre de description le lien pour les séances en guidance et en thérapie psychocorporelle. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.